message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Et le Seigneur a des saisons pour chacun d'entre nous, selon son propre désir, parce qu'il nous connaît, parce qu'il sait que les choses sont acquises et il veut nous faire comprendre que la vie que nous devons mener est une vie de victoire. Et l'Écriture regorge d'exemples. D'exemples dans lesquels l'Éternel a pris des vies brisées sur terre et les a élevées à la gloire. Nombreux sont ceux qui étaient méprisés des hommes, nombreux sont ceux qui étaient malades, nombreux sont ceux qui étaient captifs, mais ils sont devenus par la grâce de Dieu des témoins puissants de l'Évangile, des témoins puissants de la vie qui regorge d'abondance dans le Seigneur. Des hommes, des femmes qui étaient de simples pêcheurs parfois, pêcheurs dans le sens pêcher des poissons, comme Pierre par exemple, qui étaient rebelles, revêches, une tête dure, mais le Seigneur en a fait un joyau. Et par ses mains, le Seigneur faisait des miracles. Et non pas à cause de leur propre piété ou à cause de leur propre justice, simplement parce que le Seigneur avait manifesté son amour dans leur cœur et ils sont devenus par adhésion les instruments du Seigneur. Et Paul nous dit ceci que nos vies ne soient plus, et que nos corps, que nos membres ne soient plus des instruments d'iniquité, mais plutôt des instruments de justice pour l'Éternel. Que nos bouches soient des bouches de bénédiction, que nos bouches soient des bouches pour bénir et non maudire, que nos mains soient pour bénir et non maudire, que nos yeux soient les yeux du Seigneur pour regarder avec des regards d'amour ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? Vous savez, on a 5 sens humains. Et quand le Seigneur vient transformer nos vies, vient transformer nos cœurs, les sens sont portés à la gloire de son nom. Tu n'as plus le même regard, tu n'as plus les mêmes pensées, tu n'as plus le même toucher, tu n'as plus le même goût, tu n'as plus... Et ils sont renouvelés par l'Esprit Saint. Et les yeux que le Seigneur te donne, ce sont non pas des yeux physiques, mais des yeux de l'Esprit, qui te permettent de voir, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour aimer. Quelques exemples dans l'Écriture nous montrent la grandeur de l'amour que Dieu a pour un homme, une femme qui se repent et qui cherche la face de Dieu. Ce n'est pas d'être un saint avec une auréole sur la tête qui fait de toi un bon chrétien ou un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est que tu le craignes, c'est que tu marches devant lui humblement et que tu recherches sa face tous les jours de ta vie. Et parce que Jésus a marché sur cette terre et a vu la difficulté dans laquelle nous étions, alors
il est capable de comprendre, comme le bon souverain sacrificateur qu'il est, et intercéder en faveur de nous devant le Père, pour que de l'injustice dans laquelle nous avons été conçus puisse devenir justice devant lui. Car ceux qui croient en lui, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qui les a sanctifiés, il les a glorifiés. Donc tu es, mon frère, ma sœur, une gloire pour le royaume de Dieu, une gloire pour le Seigneur. Et le psalmiste dira, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme, finalement, pour que tu l'aies couronné de gloire et d'honneur, dit le psaume. Et nous avons, par nos quotidiens, tendance à oublier ces choses. Vous savez, on marche, le jour se lève, la nuit se couche. Le quotidien passe et les uns, les autres, parfois même ceux de ta famille, te condamnent en disant « tu n'arriveras jamais rien de ta vie, tu feras jamais rien, tu n'y arriveras jamais ». Quand ce n'est pas ceux de ta famille, ce sont les autres du dehors. Et on oublie que nous avons été choisis de l'Éternel. Il a fait de nous ses enfants par la foi en son nom, qui est celui de Yeshua, de Jésus. Alors, je voudrais nous rappeler, parce que je me mets bien sûr dans le lot, que nous sommes des enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu aujourd'hui ont reçu toute autorité pour combattre l'ennemi. Nous avons été revêtus du Saint-Esprit. Nous avons été lavés et purifiés par le sang de Jésus qui nous justifie. C'est-à-dire que l'ennemi n'a plus de prise sur nous. Parce que l'ennemi n'a de prise que parce que nous sommes accusables. Or, tu n'es plus accusable. Pourquoi? Parce que tes péchés ont été cloués à la croix avec Jésus. Péché passé, péché présent et péché à venir. Le Seigneur te dit, va, mais ne pêche plus. Cela ne donne pas une liberté pour vivre dans le péché. Et ça veut dire que si le péché se présente à notre porte et que par erreur ou omission ou quelle que soit la raison, nous cédons à une tentation, alors ce péché se trouve couvert sous le sang de Jésus qui coule encore à la croix. Cela ne nous donne pas le droit de pécher. Mais ce péché ne peut pas avoir d'accroche dans le monde spirituel parce que le sang de Jésus a coulé sur nos vies. Nous, lui, appartenons. Nous sommes ses enfants. Le juste tombe 7 fois et il le relève. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il a à nous donner une chose encore bien plus grande, de lui appartenir pleinement dans la liberté. Chaque chute, chaque combat contribue à la liberté. Parce que lorsque tu auras eu la victoire sur tous tes ennemis, tu seras libre, tel que l'Écriture le dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je vais te dire quelque chose, c'est que dans la liberté, il y a de la joie. Dans la liberté, il y a de l'action, il y a de la force, il y a de la vigueur. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et quel que soit le combat que tu mènes,
le Seigneur te fait marcher dans sa victoire. Et c'est ça dans laquelle il faut que nous nous saisissions. Et bien souvent, lorsque nous sortons de ce lieu, nous vivons peut-être parfois des choses, mais on sort d'ici, tu montes dans ta voiture, tu commences à conduire, et hop, il y en a un qui commence à taper derrière, et ça y est, la bénédiction que tu as reçue pendant l'heure et demie, 2 heures que tu as passé dans l'assemblée, elle commence à petit se dilapider, jusqu'à ce que tu arrives en bout de semaine, et il ne reste plus rien parce que tu n'as pas pris le temps d'entretenir le feu que tu as reçu pendant ce temps de bénédiction. D'où l'intérêt d'être constamment dans la prière. La prière, elle vient du cœur. La prière, c'est être proche du Seigneur dans son cœur. Consacrer des temps. Consacrer un temps pour le Seigneur. Regardez combien de temps vous passez avec le Seigneur dans la semaine. Vous savez, j'ai eu cette pensée dans la semaine. Je me suis dit, servir le Seigneur, c'est quand? C'est le dimanche? 2 heures? Ou c'est du matin au soir? Tous les jours de l'année? Sans jamais arrêter. Facile de servir le Seigneur pendant 2 heures. Mais nous devons être disposés et prêts pour que le Seigneur nous utilise à n'importe quel moment de la journée. Et le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Et il dispose nos cœurs petit à petit à être prêts, à être ces vases d'honneur que lui a choisis, que lui a tant désiré. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani en train d'être pressé comme une olive, la pensée qu'il avait était à ton égard. Et il savait que tu deviendrais un instrument pour lui. Et c'est pour ça que lorsqu'il a prié, le Père a envoyé des anges pour le soutenir. A envoyé des anges pour le soutenir afin qu'il puisse aller jusqu'à l'œuvre de la croix, afin que toi, aujourd'hui, tu puisses devenir son instrument et le servir. Qui aurait pu penser que cet homme puisse penser à moi et à toi lorsqu'il était en train de prier? Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et nous nous privons de ces choses. Parfois, nous déshonorons même l'œuvre de la croix que Jésus a endurée. Et nous avons à travailler pour être trouvés dignes d'être appelés des enfants. Vous voyez, Paul dit, oubliant les choses qui sont derrière et courant avec effort. Vous savez, l'effort dans notre génération, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. L'effort aujourd'hui, et surtout la génération qui vient. Encore, Dieu m'a préservé. Il m'a fait naître en 1983. Et nous sommes peut-être la dernière génération qui savons ce qu'est l'effort. Vous savez qu'aujourd'hui, les enfants qui sont nés depuis l'an 2007 étaient des enfants dits de la génération alpha, et des enfants nés depuis maintenant en 2025 sont des enfants dits nés de la génération bêta, qui signifie des enfants qui pendant toute leur vie vont vivre avec de l'intelligence artificielle. Vous comprenez que l'effort va être diminué par. Et je le vois moi-même dans mon travail, lorsque j'utilise ce genre d'outils. Je me dis, mais encore, je sais ce que c'est que l'effort, je sais ce que c'est que le travail, je me sers de cet outil, mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, mais il ne saura plus ce que c'est que l'effort.
Chaque œuvre, chaque souffle de vie, battement de cœur demande un effort. La vie est construite sur l'effort. Quand ton cœur bat, il consomme des calories. Il y a donc un effort qui se fait. Mais aujourd'hui, les efforts, plus personne ne les connaît. Aller dans sa chambre, prier le Seigneur, se mettre à genoux, invoquer son nom, demande un effort. Parce que la chair ne veut pas. L'esprit, lui, veut, il est bien disposé, mais la chair, elle lutte. Alors nous voulons bien prier lorsque nous sommes ensemble, mais dans nos maisons. Est-ce que nous prions? Dans ta voiture, dans ton travail, est-ce que tu consacres un temps pour le Seigneur? Est-ce que lorsque tu ne vois pas l'issue de ton combat, tu cries vers le Seigneur? Ou est-ce que tu cherches des solutions humaines pour trouver des réponses? Le secours me viendra de l'Éternel. D'où me viendra le secours, dit le psaume? Me viendra-t-il des montagnes? Non. Le secours me vient de l'Éternel. Quelques exemples pour vous montrer comment Dieu est bon. Il n'a pas besoin de gens qui se disent être au-dessus des autres dans leur piété. Le Seigneur a besoin de gens qui lui font confiance. Je vais prendre un exemple qui pour moi est incroyable parce que qui aurait pu se douter de la lignée du Messie? Dieu, le Père, a choisi des gens de basse condition, des gens méprisés par le peuple, parfois même des prostituées qui sont passées et qui ont servi pour enfanter le Messie d'Israël, le Saint des Saints, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Une prostituée nommée Rahab, qui est de la lignée de Jésus. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, ce n'est pas un problème pour Dieu de transformer ta vie. Ce n'est pas un problème pour Dieu de changer la malédiction en bénédiction. Seulement, il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Rahab, vous retrouverez les références en Josué 2 et Josué 6, était une femme méprisée à cause de sa profession. Elle choisit de croire en Dieu et de protéger des espions israélites. Grâce à sa foi et à son acte de courage, elle et sa famille furent sauvées lors de la chute de Jéricho. Plus tard, elle devient une ancêtre de Yeshua Mashiach, de Jésus, une prostituée. Lui, et ça me fait penser à quelque chose. Jésus ne mangeait-il pas avec les prostituées? N'était-il pas avec les pauvres? N'était-il pas avec ceux, les lépreux? Les rejetés de la société? Dieu ne rejette personne qui place sa confiance en lui, peu importe son passé. Il y a
Tant d'exemples, je vais vous les donner. Et vous irez les lire, les chercher. J'ai décidé d'arrêter de vous donner du pré-mâché. Alors je vais vous donner des références. Et si vous avez envie de chercher, et que le Seigneur parle à vos cœurs, mais ça sera de votre responsabilité. Donc le premier exemple, c'est Rahab la prostituée, Josué 2 et Josué 6. Ruth, la Moabite, dans le livre de Ruth. Déborah, la prophétesse et juge, Juges 4 et 5. Esther, devenue reine, une femme juive orpheline, qui devient reine de la Perse grâce à son caractère et à sa beauté. Un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Jean 6, versets 1 à 14. Les enfants, à l'époque, étaient méprisés. Et on va le lire, tiens, celui-là. Jean 6, 1 à 14. Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de la Galilée, qui est la mer de Tibérias. Et une grande foule le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur eux comme ils étaient malades. Jésus monta sur la montagne, s'assit là avec ses disciples. Or la Pâque et la fête des Juifs étaient proches. Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, d'où, il le met à l'épreuve quand même, Philippe, d'où achèterons-nous les pains afin que ceux-ci mangent? Vous voyez, je lis pas lu encore le verset, c'est exactement ça. Mais il disait cela pour les éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, pour 200 deniers de pain, ne leur suffirait-il pas pour que chacun reçût un peu? Philippe raisonne avec des moyens humains. J'ai 200 deniers, je vais aller acheter du pain, on va nourrir la foule. Mais Jésus ne raisonne pas comme ça, regardez. L'un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Un petit esprit d'incrédulité. Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu-là. Les hommes donc s'assirent, au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, de même aussi les poissons, autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. » Ils amassèrent donc et remplissent 12 paniers des morceaux qui étaient de reste et des 5 pains d'orge qu'ils eurent mangés. Lorsque le surnaturel agit dans nos vies, il y a de l'abondance. Il y en a encore plus de reste. Tandis que si tu vas acheter avec 200 deniers, tu auras simplement pour 200 deniers de pain. Mais Jésus, lui, il multiplie pour tous ceux qui en avaient besoin, mais plus encore pour que les disciples qui, eux, avaient leur cruche, leur panier plein, puissent eux aussi aller distribuer à ceux qui en avaient besoin. C'était un signe miraculeux de l'abondance qu'il y a dans le surnaturel de Jésus. Vous avez l'histoire de l'aveugle Bartimée, Marc 10, versets 46 à 52. La femme courbée depuis 18 ans, que vous connaissez certainement, Luc 13, versets 10 à 17. Pierre, le pécheur impulsif. Vous savez, Pierre, remue-ménage. Il est devenu le leader de l'Église. Matthieu 16, versets 13 à 19. Alors,
Les évangiles nous témoignent de la bonté de Dieu. L'Ancien Testament nous montre aussi que l'Éternel est fidèle et qui pourvoit aux besoins de chacun. Et je souhaite te dire quelque chose ce matin, mon frère, ma sœur. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et comme il le sera éternellement. Pourquoi? Parce que c'est son nom. Lorsqu'il va se présenter à Moïse, il va lui dire « Quel est ton nom ?» « Je suis celui qui est. Je ne change pas. Asher ayez, Asher ayez. Ayez, Asher ayez. Je ne change pas. » Alors si Dieu l'a fait hier, pour ceux qui se confient en lui, il va le faire encore aujourd'hui et il le fera à demain pour tes enfants. Pourquoi pour tes enfants? Parce que tu leur as enseigné à ne pas se confier dans le monde, mais à se confier dans le Seigneur. Amen. David, le roi David, va écrire un psaume, qui est le psaume 145, qui va nous dire ceci, louange de David. David était roi. Et il appelle son Dieu son roi. Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai. Écoute bien, parce que là, il y a une foule d'informations qui vont nous conduire à nous saisir de la bénédiction de vivre dans le surnaturel de Dieu. Il dit ceci, je te bénirai chaque jour et louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et fort et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Une génération célébrera tes œuvres après l'autre génération, et elles rencontreront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté et de tes actes merveilleux. Ils diront la force de tes actes terribles, et moi, je déclarerai tes grands faits. Mes ennemis diront, écoute bien, c'est ça qu'il faut lire dans le psaume. Mes ennemis diront la force de tes actes terribles, et moi, je déclarerai l'œuvre que tu as faite dans leur vie. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chanteront autrement ta justice. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel, et tes saints te béniront. Ils parleront de la gloire de ton royaume, ils diront de ta puissance, afin de faire connaître au Fils de l'homme ses actes puissants et la magnificence glorieuse de son royaume. Ton royaume est un royaume de tous les siècles, et ta domination de toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui sont courbés, les yeux de tous s'attendent à toi, tu leur donnes leur nourriture en son temps, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Hey! Il accomplit le souhait de ceux qui le craignent. Il entend le cri de leur cœur et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il extermine tous les méchants. Ma bouche dira la louange de l'Éternel, que toute chair bénisse son nom à jamais et à perpétuité. Amen. Alors, que devons-nous faire? Après avoir eu l'expérience de David dans ce psaume, reconnaissant que son psaume est oui et amen, puisque nous voulons nous dire amen,
Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour vaincre l'incrédulité? Comment devons-nous faire pour marcher dans la foi? La foi qui renverse les montagnes. La foi qui te permet de dire à cette montagne, ôte-toi de là, et que la montagne, elle s'en va dans la mer. Que devons-nous faire? Eh bien, lors de son ministère terrestre, lorsque Jésus arrive sur le mont des Béatitudes, une des premières choses que Jésus va dire, c'est ceci. Heureux, est-ce que tu es heureux dans ta vie, mon frère, ma sœur? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Excuse-moi, mon frère, ma sœur, je vais te dire quelque chose. Si tu ne réussis pas dans ta vie, c'est une injustice de l'ennemi, parce que Dieu t'appelle à réussir dans tout ce que tu fais. Dieu t'appelle à réussir et ne pas échouer. Nous avons eu tellement de choses dans nos vies qui nous ont fait croire, à cause de ce système satanique dans lequel nous vivons, que celui qui n'était pas bon à l'école ne pourrait jamais réussir, que celui qui n'arrivait pas à suivre les cours, ces cours complètement industrialisés où on fait des petits pains les uns derrière les autres, ils sont voués à rien. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même dans l'incrédulité de certains, Dieu a fait des miracles. Et je vais te dire quoi? Je regardais l'autre jour par rapport à notre fils, les milliardaires de cette planète, quand ils étaient petits, c'était des gens qu'on ne savait pas quoi en faire à l'école. On ne savait pas quoi en faire à l'école. Oui, ce sont des incrédules, d'accord. Mais en attendant, Dieu les a élevés. Il a permis à les mettre en haut afin de montrer que le système qui est lui en bas n'est pas les valeurs du royaume de Dieu au travers de l'incrédulité. Dieu est partout. Toute la terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Même dans les incrédules. Même dans ceux qui ne savent même pas que Dieu existe, Dieu agit. Jean 16, verset 24 nous dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et dans quel but? Afin que votre joie soit parfaite. » Tu n'as plus de joie dans ta vie. Tu te lèves le matin, tu tires une tête morose. On dirait que tu as vu un mort dans la nuit. Eh bien, le Seigneur veut te sortir de là. En te disant, quoi? En te disant, regarde, vous demandez? Qu'est-ce que tu crois qui est impossible à Dieu? Moi, je veux que toutes les âmes de la terre soient sauvées. Amen. Que toutes les âmes de la terre soient délivrées. Je veux que le peuple de Dieu soit un peuple fort. Je veux que le peuple de Dieu soit un peuple libre d'adorer le Seigneur. Pour toutes ses bontés. Pour les miracles qu'il a accomplis dans nos vies. Et alors, regarde, demandez et vous recevrez. Alléluia, Seigneur, merci. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Je vais avoir une joie dans ma vie que tu ne pourras plus m'arrêter. J'aurai tellement de joie que... Il y a un petit chant qui dit, sur mon chemin, tout mon chemin rayonne. Il y a un petit chant comme ça, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, comment il dit. Babette, tu l'as le chant? Alléluia, Seigneur. « 1 Jean 5, verset 15. Écoute-moi, si avec ça, tu ressors de là et que tu n'as pas de l'assurance dans ton cœur, il faut que tu ailles voir le docteur du ciel. Parce que lui, il va te recevoir. Moi, je fais la prescription, après, c'est à toi d'aller à la pharmacie du ciel. D'accord? 1 Jean 5, verset 15 nous dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Et ça me rappelle quelque chose.
Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec fermeté, parce que s'il la demande en doutant, il ne recevra rien de Dieu. Parce qu'il est semblable au flot de la mer, agité de ça et de là. Donc Dieu ne donne pas à ces gens-là. Il faut que dans ta vie, tu décides de désirer, de posséder la chose, et que cette chose t'appartient, une chose juste, une chose en adéquation avec les choses du royaume de Dieu. Ton travail est une bonne chose. Lorsque vous rentrerez dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, alors vous bâtirez des maisons pour vos familles. Il travaillait. Il y avait une bénédiction à prendre aussi bien pour ta maison, ton travail, et pour les choses de Dieu. Ce n'est pas mauvais de désirer un bon travail. Ce n'est pas mauvais de désirer une richesse pour devenir une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas mauvais, ces choses. Ce qui est mauvais, c'est que tu travailles pour toi et tout garder pour toi. Mais si tu as ton cœur qui est ouvert envers les autres et que tu es une source d'abondance et que tu dis, Seigneur, mais si je gagne un peu plus, je pourrais donner encore plus. Seigneur, je sais que si je gagne 100, je donne 90. Le Seigneur te dit quoi? Seigneur, nous avons tout laissé pour toi. Oh, nous avons laissé nos parents, nous avons laissé nos enfants, nous avons laissé notre travail, nous avons laissé toutes ces choses, Seigneur. On les a laissées pour te suivre. Eh bien, vous avez bien fait, dit le Seigneur. Parce que ce que vous avez laissé ici, moi, je vous le rendrai au centuple dans le ciel. Écoute-moi, il y a un business que tu peux faire aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Tu poses 10, on te rend moins 10. Avec le Seigneur, tu poses 10 et il te rend 1000. Parce que 10 fois 100, ça fait 1000. Amen. Alors David, moi j'aime bien David, parce que David, c'était un homme de Dieu, non? David, c'était un homme pécheur. Il a couché avec Bathsheba, il a fait adultère, il a envoyé son serviteur Uri au front, il a fait plein de choses pas bien, David. Pourtant, il nous est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, pas selon la pensée de Dieu. Parce qu'il y en a, il faudrait te dire, ah oui, mais tu vois, regarde, je veux faire adultère, puisque le cœur de Dieu, tu comprends, tu sais, la parole, tu peux la tourner dans tous les sens et faire un méli-mélo qui t'arrange en fait. Mais mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Mes voix ne sont pas vos voix. Et on va voir les voix du Seigneur. Tu vas voir l'énergie qui s'en dégage. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech, au psaume 34 nous dit ceci, je bénirai. Et David, regarde le nombre de fois où il commence son psaume par je bénirai l'Éternel. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis pour toutes tes bontés. Et quand tu te présentes devant le Seigneur le matin ou le soir ou quand tu as envie de prier, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour cette journée. Je te bénis, Seigneur. Parce que même si je suis dans le combat, alors je sais que je suis dans la victoire. Dans le combat, mais dans la victoire. Le combat, mais la victoire. Pas le combat. Quand bien même je chute, je suis quand même dans la victoire. Parce que quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que tu combats aujourd'hui sera demain une arme puissante contre l'ennemi. Le Seigneur te forme. Le Seigneur te construit, le Seigneur te bâtit, le Seigneur te forme comme le potier. Il forme le vase comme le potier, afin que quand le moment sera venu, alors tu deviennes une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur, pour ton prochain. Parce que tu diras, mais moi aussi, je suis passé par là. Et le Seigneur m'a délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte.
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien, écoute bien, rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et des lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel les entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur ne tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors, après tout ça, quand nous voyons les bontés et les promesses de Dieu, il y a peut-être une dernière chose que nous devrions faire et pour laquelle nous avons déjà été enseignés. Il y a une prière que vous pouvez faire. Une prière que nous pouvons tous faire. Parce que je dis, je confesse des choses, mais je ne vois pas ces choses arriver et fonctionner dans ma vie. Il y a un problème. Si la parole de Dieu dit quelque chose et que je ne la vis pas, il y a un problème. Et quelle est cette prière? Marc 9. Marc 9, verset 24. Je suppose que vous connaissez ce passage, vous le regarderez vous. Mais la prière que fait le père de cet enfant qui se jette dans le feu et dans l'eau, c'est quoi? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria et il dit, je crois. Oui, je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Je peux, oui, mais peu. Je peux, mais il n'y a pas de mais. Je peux. Amen. Que ton oui soit oui ou que ton non soit non. Tout ce qui vient avant est du malin, ou tout ce qui vient après est du malin. Alors soit tu dis Amen à tout ce que David dit dans la prière et tu le mets en pratique dans ta vie, soit tu cries vers le Seigneur et tu dis, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Et enfin, je vais terminer par là. Je ne veux pas être trop long aujourd'hui. Le psaume 20 nous dit ceci. Au chef des chantres, psaume de David. Et ça, c'est une prière que je vais faire pour vous. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il envoie du secours et que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom du notre Dieu Jacob. L'Éternel exaucera tous vos vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce
quand nous l'invoquons. Amen. Que l'Éternel soit votre secours dans la détresse, dans le combat, dans la médisance, dans les gens qui vous jugent, dans les gens qui vous condamnent, dans les gens qui vous regardent de travers, qui vous rabaissent, tous ceux qui sont dans la médisance. Que l'Éternel soit votre secours. Que de Sion, il envoie son secours. Que vous puissiez recevoir cette pluie qui vient d'en haut et qui vous rassasie, qui vous rafraîchit et qui vous permet d'avancer un pas de plus avec le Seigneur sans porter vos fardeaux. Fardeau, vous savez, combat au-dedans, combat au-dehors. Mais le Seigneur a la victoire sur tous vos fardeaux, sur tous vos combats. Il combattra pour vous. Je vous donne, je marcherai, je serai pour vous une lumière. Je serai pour vous une lumière dans les ténèbres et je combattrai pour vous, dit le Seigneur. Alors oui, je vais te dire quelque chose. Tu as des promesses dans ta vie. Si la promesse tarde, attends-la, patiemment, parce qu'elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que le décret en haut, les anges, dans la salle du trône, avec les archanges, avec le Mashiach, avec l'Éternel, on donnait un décret pour Katia, pour Hugo, pour Guillaume, pour Camille, pour tous ceux qui sont présents ici et pour tous les enfants de Dieu. Ils ont donné un décret et ont ordonné que la promesse qui est sortie de la bouche de l'Éternel s'accomplisse. Et c'est pour ça que Paul dit, je sais dans mon cœur, je sais que l'œuvre qu'il a commencée en vous, il l'achèvera certainement. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net